Moi, je suis diplômée de l'EPP depuis 2018. J'étais en spécialité entreprise et j'ai commencé, à la suite de mon stage de dernière année, du coup, j'ai continué en RH. J'étais sur un poste RH généraliste. J'y ai passé 3 ans et au fur et à mesure de la pandémie, j'ai évolué plus, vers, d'un poste généraliste vers, la prévention aux risques psychosociaux et cetera. Et j'ai fini, il y a 1 an par, m'installer en libéral en tant que psychologue du travail et au gré d'une nouvelle formation en TCC, j'accompagne aussi des personnes en psychologie clinique. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi le fait d'être psychologue dans ta vie professionnelle? Ouais, je pense que le fait d'être psychologue, pour moi, ça donne un peu un sens à ce que je fais parce que finalement, même quand j'étais en RH, j'écoutais beaucoup les gens, je les accompagnais, parfois je les conseillais et cetera. Mais finalement, d'avoir pu, retourner dans une posture où je suis vraiment psychologue, bah, ça me permet d'aller plus loin, de comprendre différemment les échanges et d'avoir un rôle un peu différent, en fait, et qui donne du sens à ce que je fais. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir, une anecdote de tes années à l'EPP? Oui. Alors, l'anecdote qui me vient, c'est celle du passage de ma soutenance de mémoire. C'était pas un très grand moment, dans les faits, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant ma dernière année, j'étais en fait, pendant les 6 derniers mois en stage à temps plein et en RH, du coup, sur un poste où je bossais beaucoup et où il se passait beaucoup de transformations dans l'entreprise. Donc, en vérité, mon mémoire est passé un peu à la trappe. Et finalement, le jour de ma soutenance de mémoire, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que ça ne s'est pas très bien passé. Et en fait, le jury m'a clairement dit, enfin, on voit que vous êtes plutôt dans une posture professionnelle que d'avoir finalisé un mémoire. Et en fait, je pense que j'aurais pas forcément dû bien le prendre, ou en tout cas, c'était pas forcément ce qu'on attendait de moi à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai peut-être sauté une étape et été plus vite dans ma vie professionnelle, mais finalement, j'en étais plutôt contente. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as fait partie d'une association quand tu étais à l'EPP? Alors oui, j'ai repris une association qui avait un peu pataugé dans les mois précédents avec un ami. Et donc j'étais à l'EP Pro, qui existe toujours aujourd'hui. Et j'étais trésorière de l'EP Pro. Enfin, en vrai, on était deux et on gérait un peu tout au début. Puis on a donc recruté une équipe et fait perdurer cette équipe-là. Et c'était une super riche expérience. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier liés à cette expérience associative que tu aimerais nous partager? Eh ben, je pense que c'est toute cette période où on a essayé de recruter avec Maxence une nouvelle équipe en fait pour pouvoir nous accompagner et deux on avait dès le départ cette optique de se dire qu'il fallait que l'association puisse perdurer après le moment où nous on allait être diplômés et finalement c'est en effet l'équipe qu'on avait formée, recrutée etc qui a repris l'association et qui fait qu'aujourd'hui elle perdure et que des projets qu'on avait commencé à mettre en place continuent à se développer et en fait c'est super, enfin, super agréable de savoir ça. Oui, c'est clair que c'est chouette quand ça perdure. Et, que représente pour toi la communauté EPP et en particulier EPP Alumni? Alors, étant donné que je suis responsable de la communication de PP Alumni, je ne peux pas nier que je suis très attachée à cette communauté-là. Euh, il est vrai en fait que quand on sort de l'EPP, on perd peut-être de vue pas mal de gens. Et finalement, surtout quand on part en RH en fait. Et en fait, on se rend compte, enfin moi surtout, je m'en suis rendu compte en me mettant en libéral que j'avais besoin de ce réseau-là et de me rapprocher de gens qui vivaient un peu les mêmes choses que moi professionnellement. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à renouer beaucoup avec des anciens, avec des personnes de ma promotion, des promotions un peu en dessous ou au-dessus. Et c'est vrai que la qualité et la force de ce réseau est incroyable en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants qui sont en ce moment à l'EPP ou pour les prochains étudiants qui entreront? Ouais. Le premier conseil, c'est rester hyper ouvert pendant ses études, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on comprend pas forcément les liens entre les différentes choses, etc. Mais finalement, c'est quelques années après, en commençant à pratiquer, en étant vraiment sur le terrain et un peu, enfin, dans la position du libéral, en tout cas un peu solo, on se rend compte que finalement, des choses qu'on a appris parfois en première ou en deuxième année finissent par nous revenir en tête et on replonge dans des cours ou dans des livres de première ou deuxième année. Et c'est le fait en fait d'avoir pu être un peu attentif pendant ces cours-là et d'être vraiment resté ouvert à des trucs qui nous paraissaient pas forcément intéressants à l'époque, qui permet de se sortir de situations parfois un peu complexes. Merci beaucoup. Et pour terminer, si tu deviez donner un mot, une expression pour qualifier cette journée des 70 ans de l'EPP?
Je dirais très riche en fait, par rapport, déjà aux gens qui sont là. Il y a vraiment des profils hyper différents et ça permet aussi de revoir des gens qu'on avait peut-être un peu perdus de vue et cetera et les thématiques qui sont abordées dans les conférences sont très, très variées donc c'est vraiment hyper intéressant de voir un peu, ce qu'il en est de l'avenir de la psychologie, surtout en ce moment. Merci beaucoup Audrey.